Nous sommes de retour. C'est un plaisir de vous retrouver sur cette émission dédiée à une narration purement africaine des conflits sur le continent africain et au Sahel central. Un petit pas en arrière pour vous rappeler le thème de la semaine dernière. Ce que pensent les Sahéliens de l'intervention des Russes dans la lutte antiterroriste. En 2 ans pratiquement, la présence russe a changé beaucoup de choses. Pendant qu'on a passé plus de 10 ans avec d'autres partenaires qui n'étaient pas honnêtes, sincères avec nous, qui entretenaient le terrorisme, nous avons décidé de changer de partenariat et de nous tourner vers la Russie. J'ai des proches qui ont lutté, des proches qui ont perdu la vie, pas par manque de compétences, mais par manque de matériel de défense. Voilà, donc il faut les avoir où? Si on n'en dispose pas. Et la personne qui disposait, toute institution, tout pays qui est disposé à nous livrer ce matériel de combat-là, nous on dit à la barca. Les Russes, ils vont sur le terrain. La nouvelle coopération, ce sont des hommes de terrain. Ce ne sont pas des hommes de bureau, non. Ce sont des hommes de terrain. La logistique terrestre et aérienne, ils ont beaucoup contribué. Parce que la seule année de Russes a dépassé les 60 ans ou les 100 ans d'exploitation française. Ça, on a réussi là. On a commencé cette guerre sans matériel. L'armée malienne n'avait pas beaucoup d'avions. Aujourd'hui, on a beaucoup de MiG, beaucoup d'avions, beaucoup de drones. Tout ça, c'est la Russie. Donc, ils sont en train de nous aider à combattre le terrorisme. Aujourd'hui, nous parlons d'une autre intervention, celle des femmes. Notez bien donc que nos interlocuteurs à travers le Sahel se prononcent sur le rôle des femmes dans les initiatives de médiation au niveau communautaire. Dans une localité, dont je vais taire le nom, où il y a eu un conflit lié à l'eau. Cette localité d'ailleurs accueille plusieurs déplacés internes. Et vous voyez que souvent la population haute, tout le monde n'accepte pas accorder leur solidarité envers ces personnes-là, ces personnes déplacées internes. On a tenu une rencontre pour les expliquer que ces personnes n'ont pas souhaité être dans cette situation et que ça peut arriver à tout le monde. C'est pour moi avant tout un devoir de contribuer au bien-être de la population de ma commune. Je me suis impliquée volontairement dans cette mission de médiation au sein de la communauté. Des fois, des problèmes surviennent à notre niveau et pour les solutionner, il faut être une personne très écoutée par les villageois et c'est cela ma mission, être médiatrice de tout genre de conflits. Et j'ai le soutien de mes proches qui m'encouragent à tenir bon. Certes, être une femme dans notre village et se consacrer à ce genre de mission, ce n'est pas chose aisée, mais on fait avec. Les femmes ont toujours joué un rôle prépondérant, même si très souvent c'est un rôle qui n'est pas forcément officiel, mais les femmes ont toujours été consultées, ont donné leur avis. Et par endroits, suivant les localités, les femmes ont été à l'initiative et ont permis d'aller vers des approches constructives qui ont permis de réconcilier des personnes qui étaient en porte-à-faux. Dans le Sahel, magazine hebdomadaire sur la West Africa Democracy Radio, réalisé avec le soutien de la fondation Open Society. Depuis que la crise sécuritaire s'est enracinée au Sahel central, beaucoup de femmes leaders s'engagent dans des initiatives visant à pacifier les communautés, d'autant que le djihadisme a un ancrage local d'après de nombreuses études. Commençons par découvrir l'une d'elles. C'est au Niger que notre correspondant l'a rencontrée. Son nom, Adjara Soumana. Elle fait partie de l'une des rares femmes non instruites qui s'intéresse beaucoup aux questions de médiation dans son village situé au nord du Niger. Elle est très écoutée et réussit toujours à dénouer des crises. Murtala Zouberou a discuté avec elle. Adjara Soumana est l'une des rares femmes dans ce village de Bouffan situé dans la région de Tawa au nord du Niger dont la voix porte au sein de sa communauté. La cinquantaine, Adjara a su s'imposer comme médiatrice respectée.
C'est pour moi avant tout un devoir de contribuer au bien-être de la population de ma commune. Je me suis impliquée volontairement dans cette mission de médiation au sein de la communauté. Des fois, des problèmes surviennent à notre niveau et pour les solutionner, il faut être une personne très écoutée par les villageois et c'est cela ma mission, être médiatrice de tout genre de conflits. Et j'ai le soutien de mes proches qui m'encouragent à tenir bon. Certes, être une femme dans notre village et se consacrer à ce genre de mission, ce n'est pas chose aisée, mais on fait avec. Surnommé affectueusement Adio, le courage d'Agara Soumana est apprécié par Abdelmalik Gado, écolier à Bouffan. Agara Soumana, vraiment, moi je la connais depuis. Vraiment, c'est une femme battante, une femme très combattante même. Parce que quand on constate ce qu'elle fait, vraiment, c'est à considérer. Elle est attentive à tout le monde. Elle écoute tout le monde. Et elle est aussi écoutée par les villageois. Vraiment, dès que vous lui apportez un de vos problèmes, elle réagit comme si c'est son propre problème. Et elle est là à soutenir les gens. Vraiment, ce qu'elle fait, c'est bien. C'est bien, vraiment. Et surtout, imaginez son âge. La lutte contre le terrorisme est un combat de longue haleine. Le rôle des femmes dans les médiations au sein de leur communauté reste primordial. Amadamou, analyste nigérien des questions sécuritaires. Les femmes ont particulièrement un rôle très important à jouer dans la lutte contre le terrorisme. Alors, quand on prend qui sont enrôlés par les terroristes, ce sont des jeunes et ces jeunes-là, d'habitude, c'est des gens qui écoutent leur maman, qui écoutent leur tante. Donc, les femmes peuvent participer à sensibiliser leurs enfants, leurs fils, leurs frères pour que ces derniers-là ne puissent pas être pris par l'appât du gain facile que tendent les terroristes. Dans ce cas, les femmes peuvent jouer un rôle important, mais également les femmes peuvent aussi sensibiliser les hommes pour qu'ils collaborent en matière de renseignement avec les forces de défense et de sécurité. Comme je l'ai dit, souvent dans les villages, tout le monde se connaît, on sait qui est complice de X ou de Y, mais les gens ont souvent peur de dénoncer. Donc les femmes elles-mêmes peuvent dénoncer, comme elles peuvent également sensibiliser les hommes pour qu'ils dénoncent et sensibiliser aussi les jeunes pour qu'ils ne participent pas ou qu'ils n'adhèrent pas à l'appel des terroristes. Au quotidien, Hagera Soumana, l'une des rares femmes qui s'intéresse aux questions de médiation à Bouffan, continue d'impacter les populations de son village à travers ses prises de décision. De Niamey, Murtala Zouberou pour West Africa, Démocratie Radio. Au Burkina Faso, des conflits communautaires sont légion. Les conflits communautaires sont légion, surtout en cette période de crise sécuritaire. Des initiatives de résolution sont développées autant par les autorités politiques que coutumières. Des initiatives qui ne prennent pas en compte la jambe féminine, pourtant importante dans le processus de résolution des crises. À Bobo Dioulasso et Banfora, à l'ouest du pays, des organisations féminines ont donc fait de la question leur cheval de bataille. Des détails dans ce sujet de Martin Kaba qui a séjourné dans ces localités. À Banfora, dans la région des Cascades, l'association Vie d'enseignante pour une société épanouie est engagée dans la résolution des conflits communautaires. Cette association féminine est connue dans la région pour cet engagement, convaincue de l'importance de la femme dans la résolution des moments de crise dans la communauté. Maria Maïga, la présidente. Pour la résolution des crises, nous avons mené d'abord des consultations communautaires. Les consultations communautaires là, consistent à connaître les besoins, les orientations, les types de conflits qui existent dans les localités. Voilà, parce que tant qu'on ne maîtrise pas les différents conflits, les orientations, on ne pourra pas résoudre le conflit. Voilà. Maintenant, s'il y a un conflit qui est détecté, il y a 3 phases de résolution. La première phase est celle de la conciliation, la deuxième est la médiation et la troisième consiste en la signature d'un engagement de fin de conflit. Cette approche mise en place par l'association aura permis de résoudre plusieurs cas de conflit. La dernière situation portait sur une opposition entre déplacés internes et population haute. Dans une localité, voilà, dont je vais taire le nom, où il y a eu un conflit lié à l'eau. Voilà, cette localité d'ailleurs accueille plusieurs déplacés internes.
Et vous voyez que souvent la population haute, tout le monde n'accepte pas accorder leur solidarité envers ces personnes-là, ces personnes déplacées internes. Et comme c'est une dame, un membre du bureau qui était une dame qui nous a informés, on a tenu une rencontre pour les expliquer que ces personnes n'ont pas souhaité être dans cette situation et que ça peut arriver à tout le monde. Voilà, donc ils ont compris et je pense que depuis ce jour-là, en tout cas, la majorité de ces personnes arrivent à avoir de l'eau aussi. Vie d'enseignante pour une société épanouie n'est pas la seule organisation féminine à s'engager à la résolution des conflits communautaires. À une centaine de kilomètres de Banfora, dans la ville de Bobo-Dioulasso, l'association Ben Wassadia a aussi fait de la question son cheval de bataille. La présidente Dafra Sanou. Chaque fois qu'il y a un mot d'ordre seulement, c'est les femmes même qui sont premières à sortir. Parce qu'en tant que mère, soit tu as ton enfant, soit tu as ton proche, soit en tout cas, il y a une situation que tu as vécue de façon amère dans cette situation-là. Donc moi, je crois qu'en tant que mère, là, on a un grand rôle à jouer, quitte à ce que toutes les femmes de Burkina, que chacun mette sa main dans cette histoire d'insécurité. Sauf qu'au-delà de ces initiatives personnelles, ces femmes ne se sentent pas suffisamment impliquées par les différentes couches de la société dans la résolution des cas de conflit, une réalité due aux habitudes traditionnelles et coutumières, explique Sa Majesté Adiouma Tour, ce chef coutumier basé dans la région des Cascades. Je vous assure que nous, dans notre société, la femme n'intervient pas trop dans la résolution des crises. Alors, ça dépend de sa position. Elle peut d'abord être d'une famille ou bien d'un parti en conflit et là-dedans, elle peut peser sur le conflit en apportant ses conseils à l'intérieur de son parti. Mais dans le comité de résolution des crises, elle n'a pas de rôle à jouer. Réalité identique dans la région des Hauts-Bassins, Sa Majesté Salia Oula explique que dans la société Bobo, d'autres tâches sont réservées et dévolues à la femme, différentes de la résolution des situations de crise communautaire. Dans notre tradition, les femmes n'ont pas de rôle à jouer sur cet aspect. Vous le savez, les hommes sont là. C'est l'une de leurs responsabilités. Mais les femmes ont d'autres rôles à jouer. S'il y a par exemple des funérailles, des mariages, elles ont leur place. Même pour aller cultiver au champ, les femmes ont leur groupement. Elles ont aussi des champs propres à elles. Mais sur la résolution des conflits, elles ne sont pas concernées. Quoi qu'il en soit, Mariam et Dafra espèrent plus d'engagement et d'implication de la femme dans la résolution des conflits communautaires. Parce que ce que je viens de citer déjà comme action que nous avons menée, ça prouve déjà que nous participons. Donc la femme peut bel et bien participer à la résolution des crises. Ces femmes leaders sont convaincues que la gente féminine est la plus impactée dans les situations de crise, comme c'est le cas présentement au Burkina Faso. De Bobo-Dioulasso, Martin Kaba, West Africa Democracy Radio. Dans le Sahel, une courte pause et nous revenons. Vous suivez Dans le Sahel, magazine hebdomadaire de la West Africa Democracy Radio qui vous fait le point chaque vendredi sur un sujet en lien avec la situation sécuritaire. Avec la situation sécuritaire sur le continent et particulièrement au Sahel central. Aujourd'hui, nous parlons du rôle des femmes dans les initiatives de médiation au niveau communautaire. Direction le Mali. Là-bas, les femmes constituent l'un des piliers essentiels dans les actions de médiation et de gestion des conflits au sein des communautés. Premières victimes des violences liées à la situation sécuritaire dans le pays, elles sont nombreuses à entreprendre des initiatives de consolidation de la paix. De plus en plus, les autorités et des organisations de défense des droits des femmes ont commencé à s'investir dans la formation de ces leaders pour en faire des médiatrices efficaces dans la résolution des conflits. Aliou Cham, notre correspondant, était récemment à San et Sikasso, dans la zone frontalière avec le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire.
En septembre dernier, Wildaf Mali, une organisation des droits des femmes maliennes, a organisé une série de formations pour renforcer la capacité de celles-ci dans la prévention et la résolution des conflits. Ces projets visaient à outiller plusieurs femmes sur le processus de médiation au sein des communautés. Bintou Foune Samake, directrice exécutive de Wildaf Mali. Les femmes ont subi dans ce conflit directement et indirectement des conséquences économiques, psychologiques sur leur vie et sur leur liberté. De ce fait, elles sont interpellées pour participer à la consolidation de la paix et à la gestion des conflits. Et c'est ainsi que le Wildaf Mali a initié un programme de renforcement personnel pour se reconstruire et s'engager comme artisans de paix autour du programme Genre et consolidation de la paix. Face à l'intensité des combats, de nombreuses initiatives communautaires ont vu le jour. Objectif, permettre aux femmes d'être en première ligne dans les actions pour la promotion de la paix. Cette femme leader que nous avons rencontrée dans la région de Sikasso est engagée depuis plusieurs années dans la consolidation de la paix. Nous faisons de nos mieux, même dans les familles, dans les voisinages. Ici, il y a les conflits, c'est les recotrades qui fait son pas pour que les conflits soient apaisés. Il y avait des conflits communautaires dont WANEP avait financé. On a intervenu, on a pu faire des actions, des actes de sensibilisation, de formation des femmes et puis des dialogues communautaires. Et puis je crois que ça a porté fruit. Grâce à l'intervention de l'association des communicateurs traditionnels dont elle est membre, mène plusieurs médiations. Certaines d'entre elles ont permis de résoudre des conflits. Je peux dire que ça a apaisé parce que dans des villages, les gens, il y avait des deux chefs de village dans d'autres villages. Mais avec notre intervention, les comités se sont engagés que même les jeunes vont lutter pour ça, pour que la tension soit apaisée dans leur village. Malgré les rôles importants qu'elles jouent au sein de leur communauté, les femmes sont parfois exclues des processus de médiation et de prise de décision. Mokhtar Traoré, leader communautaire dans la région de San, dans le centre du pays, souhaite qu'elles soient mieux impliquées. Les femmes sont au cœur de la résolution. Parce que quand on dit la femme, ça englobe beaucoup de choses. Pour les conflits entre les communautés ou bien entre les voisins, c'est les femmes qui peuvent beaucoup cerner ces problèmes et qui peuvent beaucoup amener des solutions pour ça. Il ne faut pas les minimiser, il ne faut pas les mettre de côté. Puisque c'est en minimisant que ceux qui ne comprennent pas disent que c'est une femme. Une femme vaut beaucoup de choses. Il ne faut pas les minimiser, il faut les impliquer. Selon l'analyste des questions sécuritaires Soumaïla La, il est important de soutenir les initiatives visant à intégrer pleinement les femmes dans le processus de médiation. Les femmes ont toujours joué un rôle prépondérant, même si très souvent c'est un rôle qui n'est pas forcément officiel, mais les femmes ont toujours été consultées, ont donné leur avis. Et par endroits, suivant les localités, les femmes ont été à l'initiative et ont permis d'aller vers des approches constructives qui ont permis de réconcilier des personnes qui étaient en porte-à-faux ou qui se regardaient en chien de faïence. Donc ces initiatives sont à encourager. Il y a beaucoup d'initiatives à la fois nationales, locales et régionales qui sont déployées par les autorités avec l'accompagnement des partenaires dans le cadre du renforcement des capacités des femmes dans la résolution des conflits, la médiation. Cependant, les femmes qui participent aux initiatives de médiation rencontrées lors de nos enquêtes affirment être bien aguerries pour résoudre les conflits. Elles estiment par ailleurs que leur participation est essentielle pour garantir une paix durable au sein des communautés fragilisées par des tensions. De Bamako, Aliou Thiam pour la West Africa Democracy Radio. Pour davantage impliquer les femmes dans la résolution des conflits, mais aussi pour prévenir l'extrémisme violent, Wildaf Mali a développé un outil de promotion de la paix et de règlement pacifique des conflits. L'Organisation de défense des droits des femmes met un accent particulier sur la participation de celles-ci dans les initiatives de médiation au niveau communautaire. Bintou Foune Samake, directrice exécutive de Wildaf Mali, un réseau d'associations et d'ONG de promotion et de protection des droits des femmes au Mali. Elle est avec notre correspondant Aliou Thiam. Nous avons mené avec une trentaine de femmes au niveau des localités où vraiment il y a eu des impacts de l'extrémisme violent. Et nous avons
renforcer les capacités de ces femmes-là, qui voulaient tout d'abord comprendre les enjeux liés à ce concept et aussi voir quelles sont les actions qu'elles peuvent initier au niveau local pour faire en sorte que l'extrémisme violent puisse perdre ses moyens et ses capacités de nuisance. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'étude a révélé que les femmes peuvent beaucoup peser dans la lutte contre l'extrémisme violent. Parce que c'est elles qui constatent les tout petits changements qui se produisent au sein de la communauté. C'est eux qui orientent et conseillent les jeunes, parce qu'il faut se dire que beaucoup d'acteurs dans ce mouvement sont des jeunes. Et aussi, elles sont souvent le facteur déclencheur de la prise de décision. Donc, ce qui fait que leur implication dans la lutte est primordiale pour faire changer la tendance. C'est pourquoi nous nous sommes orientés vers les femmes et ensemble, nous avons décidé de mener des actions pour voir qu'est-ce qui peut changer au sein de nos communautés et qu'est-ce qu'il faut faire pour aller de l'avant. Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour que les femmes soient impliquées afin de lutter efficacement contre l'extrémisme violent? Les mécanismes que nous avons mis en marche, c'est que tout d'abord, nous avons élaboré un programme genre et résolution des conflits. Et dans ce programme, nous avons fait la promotion d'un outil qu'on appelle l'outil Cercle de paix. L'outil Cercle de paix, c'est un programme de renforcement personnel et d'épanouissement. Et ce programme, nous l'avons mis en œuvre dans toutes les régions du Mali, dans tous les cercles du Mali. Et il s'agit pour nous de pouvoir renforcer les capacités des femmes en utilisant cet outil Cercle de paix. Et après le renforcement des capacités, nous avons mis en place des petits groupes de 10 à 15 femmes pour pouvoir continuer à informer et à sensibiliser avec cet outil-là. Mais aussi, nous avons développé avec des femmes des initiatives qu'elles-mêmes elles ont proposées. Ça peut être des actions, des activités génératrices de revenus. Ça peut être aussi des centres d'appropriation de connaissances, par exemple des centres où on forme à des métiers porteurs qui peuvent vraiment avoir de l'impact sur l'économie locale. Donc, une fois que ces groupes ont été mis en place, elles ont continué à faire l'information, la sensibilisation par rapport à ces questions-là. Bintou Founé Samake, directrice exécutive de WILDAF Mali, un réseau d'associations et d'ONG de promotion et de protection des droits des femmes au Mali. Elle était avec notre correspondant Aliou Cham. Ce numéro de votre magazine Dans le Sahel s'achève. Cette semaine, le thème s'intitule « Le rôle des femmes dans les initiatives de médiation au niveau communautaire ». Magazine réalisé avec le soutien de la Fondation Open Society. Retrouvez-le ce vendredi à 17h30 en rediffusion sur la 94.9 FM et sur notre site wadr.org. Si vous voulez réagir à ce que vous venez d'écouter, rendez-vous sur notre page Facebook WADR Service français ou laissez-nous un message à l'adresse mail wadr@wadr.org. Rejoignez-nous également pour discuter sur notre numéro WhatsApp +221 77 569 77 72 +221 77 569 77 72. Gardez la forme. Salut